Au cœur de tout ce qui existe, mais vraiment au centre absolu de toute la réalité, qu'est-ce qu'il y a? Un grand vide? Une espèce de force aveugle? Ou peut-être tout autre chose? Aujourd'hui, on explore la réponse assez surprenante que propose une cosmologie vraiment unique en son genre. C'est la grande question en fait, celle qui a occupé des générations de penseurs et de mystiques. Mais pour commencer à y répondre, il faut déjà savoir où chercher. Et notre source pour cette analyse est un texte aussi vaste que la question qu'il prétend aborder. Pour nous guider, on va donc se plonger dans le livre d'Urantia. C'est un texte du XXe siècle qui dresse une carte incroyablement détaillée de l'univers, de ses lois et même de ses habitants. Alors accrochez-vous bien parce que le voyage commence maintenant. Allez, on part du tout début, du point zéro de la création. Selon cette cosmologie, tout, absolument tout, vient d'une seule et même entité. C'est la source primordiale de toute chose. Il faut s'imaginer ça comme le centre de gravité de toute la réalité. Ce n'est pas juste une origine lointaine, perdue dans le passé, non. C'est un centre qui reste actif en permanence et qui maintient l'existence de tout à chaque instant. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que le nom qu'on donne à cette source centrale change selon l'endroit où on se trouve dans l'univers. C'est un peu comme regarder une montagne de très loin ou de tout près. On va lui donner des noms différents, mais ça reste la même montagne. C'est la perspective qui change tout. Bon, d'accord. On a donc un centre cosmique, une source d'énergie infinie. On pourrait s'attendre à une force complètement impersonnelle, un peu comme la gravité par exemple, mais c'est justement là que le livre d'Urantia prend une direction totalement différente. Ce centre, ce n'est pas une chose, c'est un quelqu'un. Alors là, il faut avouer que c'est un concept qui nous dépasse un peu. Comment quelque chose d'infini qui englobe absolument tout peut en même temps être personnel, c'est-à-dire avoir une conscience et une volonté propre? C'est le grand paradoxe qui est au cœur de cette vision du monde. Pour que les choses soient bien claires, on ne parle pas ici d'une sorte de divinité panthéiste qui serait juste confondue avec la nature, ni d'une expérience cosmique qui aurait mal tourné. Il s'agirait plutôt d'un esprit universel, d'une vérité éternelle, et surtout d'une personnalité qu'on peut qualifier de paternelle. Et ce nom Père, c'est important, ce n'est pas un titre officiel imposé d'en haut, non. Il émergerait tout naturellement de l'expérience des créatures qui finissent par reconnaître ce lien personnel, fondamental, avec leur propre source. Mais cette idée d'un père qui est à la fois infini et personnel, ça soulève un problème monumental. Comment un être infini pourrait ne serait-ce qu'interagir avec des créatures finies comme nous? C'est le paradoxe du grand fossé. Imaginez un peu, c'est comme essayer d'avoir une conversation sur la physique quantique avec une fourmi. Sauf que là, l'écart est encore plus vertigineux. Comment un être éternel, parfait, peut-il vraiment établir une connexion avec nous qui sommes mortels et imparfaits? Et le texte lui-même est très clair là-dessus. Sa nature infinie le coupe automatiquement de toute communication personnelle directe. Le fossé a l'air infranchissable. Le problème est posé. Alors, existe-t-il une solution? Heureusement, après avoir posé ce problème colossal, le livre propose des solutions. Et il ne s'agit pas d'un seul pont, mais de plusieurs, qui fonctionnent à des échelles très différentes de l'univers. En gros, il y a deux manières principales de combler ce fossé. La première, on pourrait dire, c'est une approche par le haut. Le Père se manifeste à travers des intermédiaires divins. La seconde est une approche par l'intérieur. Il place un fragment de lui-même directement en chaque personne. Les fils créateurs, il faut vraiment les voir comme des sortes d'ambassadeurs cosmiques. Comme le Père universel est trop vaste pour être saisi directement, ses fils agissent en son nom, mais à l'échelle d'un univers local. Pour les habitants de cet univers, le Fils créateur est, en pratique, leur vision de Dieu. Mais bon, une connexion un peu administrative, ça ne suffit pas à combler le fossé personnel. C'est pour ça qu'on va faire un zoom maintenant, un zoom vertigineux, de l'échelle cosmique jusqu'à l'échelle la plus intime qui soit, l'intérieur même de l'esprit humain. Et là, on arrive à la solution la plus radicale et la plus personnelle, l'ajusteur de pensée. L'idée est juste stupéfiante. Un fragment réel et vivant du Dieu infini résiderait en chaque être humain. Et attention, ce n'est pas une métaphore, c'est présenté comme une présence littérale. Grâce à cette étincelle divine à l'intérieur, le contact n'est jamais rompu. Le fossé de l'infini est comblé, non pas par un pont extérieur, mais par une présence intérieure. Le Père n'est plus lointain, il est en fait plus proche de nous que notre propre respiration. Et le but, ce n'est pas de se dissoudre dans l'océan cosmique comme une goutte d'eau, de disparaître. Non, il s'agit plutôt d'une communion spirituelle progressive. C'est une relation qui se construit entre deux personnalités bien distinctes. L'individualité n'est pas perdue. Au contraire, elle est enrichie. Au final, la grande quête de Dieu à travers les galaxies nous ramène à la maison, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une double aventure, une exploration du cosmos et en même temps une introspection de l'âme. En fin de compte, toute cette immense architecture cosmique converge vers une vérité qui est finalement assez simple,
mais très profonde. Pour trouver le centre de toute la réalité, il n'est peut-être pas nécessaire de voyager jusqu'aux confins de l'univers. Le point de départ est juste là, dans notre propre expérience intérieure. Et c'est sur cette pensée qu'on va se quitter. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de trouver l'infini, non pas dans un télescope, mais dans le miroir de sa propre conscience? Qu'est-ce que ça changerait de vivre avec l'idée d'une présence divine, personnelle, au plus profond de soi? C'est peut-être là que commence la plus grande de toutes les explorations. Merci d'avoir réfléchi à tout ça avec nous.